familles, Seigneur. Nous te louons, nous te lèvons. Tendre Père Céleste, nous te remercions parce que tu es bon. Merci. Nous te bénissons. Pour ce privilège que tu nous as fait d'être là, Seigneur, à ce culte spécial. Dis, Seigneur de gloire, culte des familles. Ce temps de rafraîchissement que tu nous donnes, de pouvoir être au bénéfice de la guérison et de la restauration pour nos familles, notre Dieu, à travers la réalisation de l'œuvre achevée de Jésus à la croix, qui est la source, effectivement, de cette guérison et de cette restauration. Tu veux restaurer les familles, restaurer la paix, restaurer l'unité. Tu veux rétablir notre Dieu. Oui, l'harmonie, tu veux guérir les cœurs brisés. Tu veux guérir, Seigneur de gloire, les maladies dites incurables et maladies à répétition. Tu veux guérir, Seigneur, dans son sens, oui, large, Seigneur de gloire, mais tu veux apporter le salut, ton sozo, Seigneur de gloire, dans la vie de ces familles représentées ce matin. Nous nous attendons, Seigneur de gloire, à ton impact. Seigneur, nous nous attendons, oui, à la puissance que tu vas déployer, Seigneur de gloire, pour que nos familles soient guéries et restaurées. Je te célèbre de tout mon cœur, parce que tu es bon, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut chanter ce chant ensemble? Et puis nous allons nous asseoir tout à l'heure. Yahweh Yokumama. Shilonangai Yokumama Yahweh, Yahweh Yokumama Yahweh. Yondo Fadina Kichia Bokojina Yo, Papa Yokumama. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, gloire à Dieu. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer bien fort le roi glorieux et que le Seigneur te bénisse, tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse ce matin, est-ce qu'on peut dire Amen? Je vous salue au nom du Seigneur, Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse, parce que comme Marie avait choisi la meilleure part, Amen. vous aussi et moi-même, nous avons choisi la meilleure part. Amen.
Et comme je l'ai dit tout au début, que notre cœur soit disposé à recevoir la parole du Seigneur. Et dans ce culte des familles, nous avons notre thème, c'est l'œuvre achevée de Jésus-Christ, qui est la source de la guérison et de la restauration pour les familles. Il n'y a pas autre chose qui doit être notre source. Vous savez, aujourd'hui, parlons un peu de la famille africaine, parlons de la famille congolaise. Nous avons plusieurs sources. Dès qu'il y a une situation de maladie qui perdure un peu, nous avons des sources que nous faisons référence. Souvent, c'est quoi? C'est aller consulter. C'est chercher à savoir qui est à l'origine de cela. Mais lorsque nous le faisons, nous pensons que c'est bien. Mais en réalité, c'est emmener la famille à vivre encore, j'allais dire quoi? Le pire. Parce que quand tu vas aller, on va te dire, c'est un tel qui fait. Est-ce que vous avez résolu le problème? Non, vous n'avez pas résolu le problème. Vous avez ouvert une autre porte. Pour que le diable fasse quoi? Mais vous assomme encore. D'autres encore, la source c'est quoi? Ce sont des querelles. D'autres encore, c'est quoi? La source c'est l'argent. Peut-être parce que j'ai beaucoup d'argent. Mais Dieu ne nous donne pas cet argent-là pour, j'allais dire, le dilapider à tout bout de champ. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour les familles qui sont représentées ici. Il y a une source où nous pouvons puiser. Vous savez que la source, c'est pour aller puiser, n'est-ce pas? Alléluia. Dans mon quartier, nous n'avons pas de pompe, mais nous avons des forages. Pour nous, ce sont des sources qui nous ravitaillent. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, nous allons à la source. Même si nous appelons pour qu'on vienne nous livrer. Mais oui, mais nous faisons appel à la source. Et en ce moment-là, la paix qui était troublée parce que nous manquons d'eau va être quoi? Restaurée. Parce que la source va nous faire jaillir de l'eau. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la source. Mais ce matin, j'ai le bonheur et la joie de nous annoncer la véritable source. Une source intarissable. Une source que personne ne peut boucher. Qu'à tout moment, tu peux venir puiser. À n'importe quel moment, tu peux venir puiser. Tu n'auras pas besoin forcément que le pasteur vienne te puiser de l'eau. Non, tu n'auras pas besoin de lui. Mais si tu as compréhension qu'il y a une source, eh bien tu sauras t'orienter vers cette source. Dorénavant, quand il y a une situation, tu l'invoqueras. Alléluia. Et c'est de cette source-là que je vais parler ce matin. C'est la source de la guérison. C'est la source de la restauration pour ta famille, pour ma famille. Alléluia. Je ne voudrais pas ici te parler des liens, te parler des liens familiaux, te parler peut-être, je ne sais pas moi, des rituels qu'on a eu à faire dans la famille. Je m'en fous de cela. Mais je veux te parler de la source. Alléluia. La source, bien aimé, c'est Jésus-Christ qui est la source. Je croyais que tu allais l'acclamer ce matin. Alléluia. Vous savez, bien aimé, c'est lui qui a inauguré cette source par son œuvre à la croix. Je vais rapidement vous présenter un peu le tableau ou l'histoire. Le monde vivait, lorsque Dieu a créé le monde vivait dans l'harmonie, dans la paix. Quand je parle du monde, je fais allusion à l'homme, mais aussi
ce qui environnait l'homme vivait en harmonie. Parce que ce que Dieu a créé, ou ce que Dieu avait créé, était bon et très bon, parlant de l'homme. Mais un jour, à cause de la désobéissance de l'homme, à cause du fait que l'homme, de façon délibérée, de façon volontaire, avait choisi de suivre un autre chemin. Voilà comment le malheur de l'homme a commencé. Voilà comment la maladie de l'homme a commencé. Voilà comment l'homme est rentré dans les difficultés que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. C'est à cause de la désobéissance de l'homme que la sorcellerie est rentrée aujourd'hui. Que dans les familles, on peut parler de la sorcellerie, on peut parler de l'envoûtement, on peut parler de la haine, on peut parler, n'est-ce pas, de la souffrance, des guerres et tout ce que nous connaissons, la jalousie autour de nous, les coupables. C'est à cause de la désobéissance, ce qu'on appelle le péché originel. Mais Dieu, dans son amour, lui qui avait créé l'homme, pour que l'homme vive toujours dans cette harmonie, eh bien, Dieu, lorsqu'il a vu que l'homme s'est engagé dans un autre chemin, eh bien, Dieu s'est dit non, il faut que je fasse quelque chose. Voilà pourquoi Jésus était venu. On a enseigné cela pendant un séminaire ici pendant 3 jours. Mais je résume. Voilà pourquoi Jésus était venu. Jésus est venu pour ramener cette harmonie qui a été rompue, brisée entre l'homme et Dieu. Pas entre Dieu et l'homme, parce que ce n'est pas Dieu qui avait brisé l'harmonie, mais c'est l'homme. Donc il a fallu que lui vienne pour qu'il se mette au milieu et que l'homme ait la possibilité de revenir, d'être restauré à nouveau dans cette harmonie-là. Et Jésus est venu. Lorsque vous lisez Luc 4, à partir du verset 18, il est dit ceci, que l'Esprit du Seigneur m'a oint, c'est Jésus qui parle, qu'il a été oint. Il a été envoyé pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, mais aussi pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Et c'était ça la mission de Jésus. Et Jésus, en venant sur la terre, a bel et bien accompli cette mission-là. Il l'a accompli. Il a accompli comment? Mais en montant sur la croix. Parce qu'il était question que son sang soit versé pour que tu sois restauré, pour que tu sois rétabli. Et c'est en ce moment-là que Jésus a reçu les pleins pouvoirs d'être assis sur le trône, mais aussi les pleins pouvoirs de te restaurer, de te guérir. Alléluia. Mais pourvu que tu adhères à cela. On va lire un passage que j'aime bien. C'est Jean 19. On va lire peut-être deux passages, ou peut-être sinon 3. On va le lire à partir du verset 29. On va se lever, on va faire cette lecture. Jean 19. À partir du verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit:
tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Alléluia. Il dit quoi? Tout est accompli. On peut s'asseoir. Mon message va se tourner autour de tout est accompli. Vous savez, dans la langue grecque, puisque le Nouveau Testament a été rédigé en grec, le tout est accompli là est dit tétélestai. Tétélestai veut dire tout est accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix a été payé en totalité. Donc rien n'a été mis de côté. C'est quand lorsque tu vas acheter ta marchandise, ça veut dire que tu as tout payé. Lorsqu'on fera le contrôle, on dira que oui, tout était payé. Et donc tu peux prendre ta marchandise et t'en aller avec. Il n'y a pas eu de dette quelconque. Donc, pour le prix bien-aimé de notre vie, à cause du péché que nous avons commis, qui nous a rendus vulnérables par rapport au diable, tout ce que nous avons fait, qui nous rendait esclaves, Jésus, par sa mort à la croix, avait résolu le prix. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Romains 8, le premier verset, il est dit que désormais, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire que s'il n'y a plus de condamnation, hier, il y avait une condamnation qui pesait sur nous. À cause de quoi? Mais à cause du péché. Parce que c'est le péché qui a ouvert la porte au diable et ses acolytes de faire quoi? Ben de nous atteindre facilement. De nous atteindre parce que nous étions vulnérables. Et il y a de ceux aujourd'hui qui sont encore vulnérables. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas encore en Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui même dans les ménages, il y a des histoires qui se créent. Mais c'est l'œuvre du diable. La maladie, tu vas à l'hôpital, il n'y a rien. Mais quand même, tu as fait des examens qui t'ont coûté beaucoup d'argent. Et pourtant, tu trouves que c'est normal. On te dit, bon, viens à l'église, peut-être que là, tu vas écouter la parole du Seigneur et recevoir la vie du Seigneur. Pourtant, tu te dis, oh, vos histoires, là, j'aurai pas le temps. Mais tu as quand même le temps de vivre ces situations-là, à répétition. Ça, tu as le temps. Hier, nous étions en évangélisation, j'ai écouté. Parfois, quand tu vas, j'ai pas le temps. Oh. Mais quand tu lis sur le faciès, des gens, ils ont des problèmes. Alléluia. Ils ont des problèmes. J'ai rencontré un couple. C'est après que j'ai su que c'était un couple. Le monsieur était devant, la femme derrière. Mais quand tu lis sur le visage de l'homme, il y a autant de situations. Je ne sais pas si c'était une situation d'argent ou de maladie ou je ne sais pas quoi. Il y a une autre maman que j'ai vue qui dit, ah, mais comment je vais faire? Là, je sors d'une veillée. Là, on vient encore de m'annoncer que quelqu'un est mort. Mais je fais quoi? Est-ce qu'il faut que j'aille préparer ou que je parte? Et je lui ai dit, je ne sais pas si tu peux avoir le temps. Nous avons un culte des familles. C'est pour ce genre de cas-là. On va aussi prier. Et si tu la vois, tu lis sur son faciès que vraiment on a un problème que chacun veut. Alléluia. Mais on n'a jamais eu le temps de venir à Jésus. Jamais. Mais on a le temps toujours de vivre ces choses-là. Il y a le feu dans la maison, dans ton ménage, qui est vraiment basculé, bousculé. Mais tu as quand même le temps de vivre ces choses-là. Mais jamais le temps de venir vers la source. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà tout accompli. Tout accompli pour que tu vives aussi le bonheur, que tu vives la paix
paix dans ton ménage. Que tu vives de l'harmonie. Ça, on n'a pas le temps. Et je n'ai jamais compris cela. Et si on avait juste dit, viens, je connais quelqu'un qui voit. Mais quelqu'un qui voit là, est-ce qu'il voit plus que Jésus? Mais Jésus avait déjà vu, non? Voilà pourquoi il a réglé. Alléluia. Amen. Lui, il avait déjà vu et il avait bien vu que tu souffrais, que je souffrais, que les familles sont en souffrance. Voilà pourquoi il a provoqué cette rencontre. Lui, il avait déjà vu, mais bien vu. Alléluia. Amen. Mais toi, tu vas aller... En réalité, c'est quelqu'un qui ne voit pas, mais qui t'embrouille seulement. Alléluia. Après, bon, voilà. Tu ne comprendras pas, à nous, rien ne marche, mais tu veux que ça marche comment? Viens à la source. Il a accompli l'œuvre achevée, pas inachevée. Achevé, voilà pourquoi il a dit tout est accompli. Parce qu'en français, on ne peut pas dire que tout est accompli et que quelque part, il y a un manque. Non, tout est accompli. Il a payé le prix de façon totale. Donc, dans le tout est accompli, là, il y avait ton salut, c'est-à-dire que la rédemption, que tu sois réconcilié avec lui. C'est ça qu'on appelle la vie, recevoir la vie éternelle, recevoir le salut, dans un sens. Mais dans le tout est accompli, là, j'avais envie de dire que tu as le package du salut qu'on appelle le sozo. Jésus, dans le tout est accompli, t'avait sausé. Hein? En fait, il t'avait donné le sozo. Le sozo, c'est le salut. Hein? Ça dit que c'est un mot inclusif. Ça dit qu'il renferme tout dedans, dans le mot salut. Il y a la vie éternelle, que tu reçoives Jésus et que tu vives de sa vie, que tu vives la liberté. Galates 5, le premier verset, il a dit que c'est pour la liberté qu'il t'a rendu libre. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, la personne devient une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qu'on va faire de ce passage-là? Les choses anciennes sont passées. Mais quelles sont ces choses anciennes? C'est ta vie passée. Une vie qui était dans le péché, n'est-ce pas, est passée. Mais aussi une vie qui était en proie à la souffrance. Amen. Pour avoir 100 francs, c'est tout un problème. C'est comme si c'était 1 million que tu attendais. Il faut que tu commandes, il faut que tu tendes la main. Pour t'épanouir, non, non, non. Voilà, il faut que ça soit un problème, un combat. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens dans les églises qu'on a vilipendés. Il faut combattre tous les jours. Il faut combattre. Mais tu combats un ennemi que tu ne vois même pas. Mais quand même, tu le combats. Chaque jour, tu combats. Tu combats. Ici, on ne combattra pas. Alléluia. Amen. On ne va pas combattre parce qu'il y a quelqu'un qui avait combattu pour nous et qui a remporté la victoire pour toi. Donc il n'y aura pas de combat. Combat spirituel, pas ici. Je ne crois pas au combat spirituel. Ça n'existe pas. Jésus avait combattu. Tout était accompli. Il me suffit seulement de faire quoi? D'adhérer, de rentrer dans cette compréhension-là, afin de vivre la liberté de Jésus. Mais il a dit que c'est pour la liberté qu'il t'a rendu libre. Oh, mais quelqu'un qui est libre, mais libre de quoi? Mais libre de s'épanouir. Alléluia. Libre de s'épanouir, libre de, c'est-à-dire de se développer. Et le verset continue, il dit quoi? Mais il dit, il nous met quoi? Il dit, tenez donc ferme. Tenez ferme, afin que vous ne tombiez, n'est-ce pas, dans le joug. C'est-à-dire que vous ne repartiez plus dans ces philosophies humaines. On nous raconte des délires. Oh non, on va déchoucher. Après, vous avez déchouché. Non, on a d'abord coupé. Non, on a d'abord, oui, c'est coupé.
après dessoucher, après je ne sais pas si défriger ou je ne sais pas quoi. Vous allez planter quoi là-bas? Alléluia. Bien aimé, je vous parle de la vérité de la parole de Dieu. Jésus était déjà venu, c'était pour toi et moi. Pour qu'il nous réconcilie, mais aussi qu'il nous donne de vivre déjà sur la terre une vie tranquille. Le mois ne peut pas finir chez toi sans que tu sois malade. Ça ne peut pas finir. Et tu trouves que c'est normal. Le mois ne peut pas finir chez vous sans qu'il y ait des querelles. Et tu trouves ça normal. Le mois ne peut pas finir chez vous sans qu'il y ait des situations à outrance. Et vous trouvez ça normal. C'est ça l'œuvre du diable. Mais Jésus l'avait déjà vaincu. Il faut que tu crois en cela. Alléluia. Il faut que tu crois en cela. Je crois qu'il y a même nombreux ici qui sont nos jeunes sœurs qui ne croient même plus au mariage, qui ne croient plus en cela. Pourquoi? Mais parce que, bon, tu es rentré dans les relations, ça n'a pas abouti, parce qu'il y a eu une parole qui a été dite. Et tu crois en cette parole. Ah non, c'est le grand-père qui avait dit. Ah non, c'est un tel qui avait dit. Mais l'intel qui avait dit, il est qui? Est-ce que c'est celui qui est mort à la croix pour toi? Est-ce que c'est celui qui était venu pour payer ta rançon, payer ton prix? Parce que c'est toi qui devais être tué. C'est toi qui devais être lié. Mais lui, il a pris ta place pour que tu sois libre. Et je déclare ce matin, en Jésus, tu es libre. Libre de vivre en paix. Libre de dormir tranquille. Il y a quelque chose qui bouge sur la toiture de ta maison. Je dors tranquille. Je peux sortir pour chasser là. Je ne vais pas commencer à me questionner, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu as rêvé, il y a quelque chose de bizarre que tu as rêvé, mais prends autorité. Mais tu commences à te tourmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, là-bas on avait dit que quand tu rêves comme ça, donc ça doit s'accomplir. Donc, moi on m'avait dit que je vais être fou. Alors, dans l'audio m'a paix. La personne vient, là où j'ai évolué, j'ai servi. Dans l'audio m'a paix. Il dit, ah, raté. Je lui ai dit, Yallélo est raté. Alléluia. Hein? J'ai dit, ce qui est raté, mais Yallélo. Il n'y a pas que est raté dans un go déjà. Avant même au loba. J'ai dit, bon, d'autres en gros amis. On a l'autre chose, il y a ma poubelle, on a ramassé ma poubelle. Dans le lobby, ah, poubelle, on a qui, il y a le monde, hein. Nous avons ramassé, bah, moi, bateau. Alléluia. J'ai dit que ces poubelles-là, c'est symbolique, c'est le monde. Et Jésus me donne une mission d'aller les prendre là. Jésus a dit qu'il te prend de quoi? De la poussière, n'est-ce pas? Et il te fait asseoir. Mais c'est ça. Vous savez la vision là, quand le Seigneur me donnait cette vision là, en 2010, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a montré des hommes et des femmes qui sortaient des trous, enchaînés, qui avaient des fardeaux. Et le Seigneur disait que c'est vers cela que je t'envoie. Et il dit, ta mission, c'est mission, la compassion et le salut des âmes. Alléluia. Donc, Ndoto et Maman et s'accomplir. Alléluia. Mais pas dans son sens, dans le sens de Dieu. Hein? C'était depuis quelle année? Depuis quelle année? J'étais, je crois, peut-être en première. En première. Vous imaginez? En première. Et première, là-bas, c'est quelle année? Hein? Mais je suis là. Mais la folie, elle est où? La folie en question est où? Mais c'est toi. Si on avait dit ça, c'est toi. Ah! Et alors tu vas te souvenir, ah, le jour-là, je me suis chamaillé avec la tante. Pouf! Alors tu fais le lien. Ah, donc, ça panique dans tous les sens. Il faut que j'aille voir. Mais tu vas aller dans quelle source? Voilà le jeu du diable. Il a une source, le diable. Mais la source, là, quand tu bois là-bas, là, tu es mort. Tu es lié, tu es envoûté. Alléluia.
Non, viens à Jésus. C'est la source la plus